Djibril Sall, le secrétaire général du syndicat CNTS de l'Assemblée nationale. Ce jour d'abord est une occasion de présenter mes vœux très sincères à l'égard de nos autorités, principalement le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame, et aussi le premier ministre Daouda Dia, que l'année 2023 voit se réaliser tous les projets qu'ils ont pour l'Assemblée nationale. Je souhaiterais mes vœux aussi à mes délégués du personnel, mes délégués syndicaux et tous les travailleurs de l'Assemblée nationale. Une année de santé de fer, une année de bonheur, une année de prospérité. Que l'année 2023 les comble vraiment de succès. L'Assemblée nationale n'a connu que le dialogue. L'Assemblée nationale ne connaît pas de brassard rouge. Nous avons tout réglé avec les autorités, des acquis vraiment très certains pour le personnel, parce qu'ils ont été très compréhensifs à notre égard. D'abord, la communication n'était pas difficile. Chaque fois qu'on voulait les voir, on les voyait facilement. Mais tel n'est pas le cas avec la situation qui se passe actuellement, que je ne veux pas encore revenir. Ces acquis, je veux dire que je ne peux pas rester là, parce que ça a été quand même des acquis nombreux, parce que beaucoup de présidents sont passés ici. Mais ce que je cite principalement, qui me va tout droit au cœur, c'est que le dernier président qui a été ici, qui nous a quittés ici, c'est le président Moustapha Niasse, a accepté notre doléance, qui était de promouvoir nos cadres qui ont l'expérience, l'ancienneté à l'Assemblée nationale. Et à ces cadres-là aussi, vraiment, je leur souhaite vraiment de très bons résultats, que le bon Dieu les aide à avoir une bonne vision, leur permettant d'accomplir leur mission à la tête donc de cette institution pour honorer le syndicat. Je peux encore en citer, mais bon, l'Assemblée a une tradition, je ne veux pas trop aller vers certains détails. Mais ce que je peux dire, tous les policiers qui sont passés ici ont fait quand même quelque chose pour le personnel. Et votre relation avec le nouveau président de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous pouvez dire? Ces relations ne sont pas bonnes. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que moi, il y a une chose que je n'ai pas acceptée. Parce que il nous a reçus. Il a commencé par faire une bonne chose, en commençant par recevoir tous les syndicats. Et c'est bien. Nous en avons profité pour donner quelques points en disant que nous allons revenir vers vous pour donner le cahier de doléances de l'ensemble du personnel. Non seulement on n'a pas d'interlocuteur qui puisse répondre à ce que nous avons eu à débattre avec lui, nous ne l'avons pas. La communication est coupée entre nous et le président de l'Assemblée nationale, entre nous et le cabinet. Une fois, il nous est arrivé de descendre le chercher
j'étais avec les délégués personnels. Sa secrétaire est sortie. Elle a pris mon nom en tant que secrétaire général, ensuite le délégué. Il lui a donné, 10 minutes après, un autre qui vient, qui est un gendarme, je sais pas, en tout cas, c'est le chef de cabinet, si je ne me trompe pas. Il dit que je voulais vous recevoir à sa place. J'ai dit non, moi j'ai besoin du président Mame Diop, ou bien de son directeur de cabinet. Il faut qu'il soit accessible comme le caissier Daouda Dia. Le caissier Daouda Dia, si tu l'appelles, il te prend. Tu lui poses un point, il dit c'est possible, c'est pas possible. Nous, on est là pour ça. C'est vrai que lui, il était avec l'autre équipe. Il a quand même tous les acquis que nous avons eus, c'est parce qu'il a été un très bon conseiller à leur côté pour leur pousser effectivement à aider le personnel à avoir de bons résultats. Alors, mais avec ce président Mame Diop, vraiment, pour moi, je ne peux rien dire. Ce que je dis, je répète, nous ne sommes pas contents de lui. Mais c'est quelle sorte de cabinet? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Un cabinet où il y a le président, le cabinet, la secrétaire, et un homme, un gendarme MDL chef. Mais l'Assemblée nationale n'a jamais connu ce genre de cabinet. Et tout autour de ces cadres-là. Que fait le secrétaire général? Que fait son adjoint? La DRH? Et ceux qui veulent avoir des promotions ici. Mais bon, je ne comprends rien du tout. Tu ne reçois pas les responsables du syndicat. Moi, je n'arrive pas à le voir. Je connais un de ses contacts. Je ne connais rien. Ni lui, ni le DC. Et le DC, lui, il fuit les gens. Dans ce cas-là, il n'a qu'à démissionner de l'Assemblée nationale et partir. S'il ne peut pas tenir l'Assemblée nationale, il n'a qu'à démissionner. En tout cas, ce qui est certain, c'est que s'il ne recule pas, moi, je ne reculerai pas. D'abord, très rapidement, avec la synthèse que Moury Guiro sera présidé, nous allons faire une conférence de presse. Après la conférence de presse, nous allons saisir d'une audience, d'une séance, pour porter des brassards rouges et empêcher ces plénières-là. Et nous irons en grève. Mais c'est dommage. L'Assemblée ne connaît pas ça. Depuis, tous les présidents qui sont passés ici, l'Assemblée n'est jamais allée en brassard rouge, ni en grève, ni en conférence de presse. Mais l'histoire retiendra que c'est Mame Diop qui a occasionné ça. Et moi, je vous ai dit, je vous répète, je ne reculerai pas d'un seul pas. Si je ne recule pas, je ne recule pas. Parce que moi, les travailleurs m'ont mis devant pour que je les représente. Mais les travailleurs de l'Assemblée nationale ont un problème qui est là, très sérieux et patent. C'est l'augmentation des salaires. Donc, qu'est-ce que vous exigez de lui? L'augmentation des salaires, d'abord. Ensuite, les 4 points que j'ai mis sur le document que j'ai donné. Et ensuite, nous revenons vers lui pour lui donner le cahier de doléances. Mais, vous imaginez, vous l'écrivez pour le rappeler, il ne répond pas. Vous cherchez à communiquer, il ne communique pas. Le directeur du cabinet, il fuit. Mais on est dans quel cabinet? Moi, je pense que moi, à leur place, c'est donc de démissionner et de partir. C'est très simple. Je n'ai rien contre lui. Mais moi, si les travailleurs de l'Assemblée nationale ne sont pas contents, moi aussi je ne suis pas content. Parce que moi, je suis l'esclave des travailleurs de l'Assemblée nationale. Ils ne sont pas contents, moi je ne suis pas content. Et le jour qu'ils seront contents, ce jour-là, je serai content. Et nous, on est des syndicalistes, on est avec personne. Qui fait du bien pour nous, on le dit.
qui fait rien, on le dit. Et s'il ne fait rien, on le dira. Oui. Je vais préciser que mon combat n'est pas un combat politique. C'est un combat syndical. D'ailleurs, je n'ai invité aucun politicien et personne. Il y a moi, mes délégués du personnel, les délégués syndicaux et les travailleurs. C'est notre combat à nous. Et nous sommes capables de la mener jusqu'au bout, Inch'Allah. Mais ce qu'il ne faudrait pas, après qu'on me dise, oui, c'est politicien. Moi, par principe, moi, je ne suis pas politicien. J'ai jamais fait la politique dans ma vie, jamais. En tout cas, ce qui se passe à l'Assemblée, vraiment, c'est inadmissible. Le peu qu'on a avec le questeur Daouda Dia, on ne l'a même pas avec ce président-là. Lui, au moins, tu l'appelles, il te prend. Tu poses un problème, il te dit c'est possible ou c'est pas possible. Mais là, tu ne vas pas dire le cabinet, il fuit, tu ne vas pas le président, mais c'est quoi? Moi, je ne comprends pas.